5 ans bientôt, cofondateur avec Thomas ici présent de la société Wimo en 2007. On a travaillé chez des opérateurs américains, des intégrateurs ensemble. On a aussi une partie un peu différenciante de notre parcours professionnel, où moi j'ai été plutôt responsable d'ingénierie et Thomas de business développement dans des sociétés opératrices ou intégrateurs. Et j'irai au bout de 10 ans d'expérience professionnelle, nous avons décidé de créer Wimo pour, dans un premier temps, créer des objets communicants. Et l'idée la plus pertinente nous a semblé de développer ce qu'on pourrait appeler en termes galvaudés un Skype d'entreprise, la solution NonCommon. Bonjour, Thomas Cotreau, donc cofondateur de Wimo avec Antoine. Wimo, c'est pour nous une petite rampe de lancement après, pour moi, plutôt 15 ans que 10 ans d'expérience professionnelle, toujours dans le monde des télécoms, des nouvelles technologies et du développement en effet d'affaires autour de ces systèmes de communication sur IP. Et donc aujourd'hui, on est très heureux d'avoir investi pendant plus de 2 années sur le développement de cette solution qui plaît beaucoup aux clients chez qui on les a déployés. Le contrat que l'on a pu obtenir avec Bouygues Telecom Initiative de co-développement est pour nous une nouvelle dynamique de lancement d'une offre cloud avec un opérateur pour adresser les marchés PME, PMI, alors que jusque-là, nous étions focalisés sur les marchés des grands comptes. Permet d'apporter une solution sécurisée, premièrement, pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle des échanges qui est fait, des flux qui est effectué, et de qui peut communiquer avec qui et transférer quoi. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire dans une entreprise, eh bien allez vous installer Skype, MSN pour communiquer les uns avec les autres, et puis c'est que chacun fasse ce qu'il veut, au même titre qu'on ne vous dit pas allez vous créer une boîte Gmail sur Internet pour pouvoir communiquer, mais on a besoin de vous fournir des outils professionnels qui soient sécurisés et maîtrisés. Le deuxième point, c'est qu'on s'adapte à la qualité de service du réseau, et donc on peut vous garantir que dans un réseau d'entreprise sécurisé, eh bien tel jour, telle heure où vous devez faire une visioconférence avec le site distant, où vous avez annulé votre voyage parce que vous dites eh bien ce jour-là on va se faire une visio et puis ça marchera bien, eh bien on peut vous garantir que ça marchera ce jour-là sur le réseau. Alors que sur les logiciels grand public, vous êtes dépendant des aléas d'Internet, des aléas de disponibilité du système, etc. Solution sécurisée dit aussi solution qui s'adapte au niveau de sécurité que s'est doté l'entreprise pour protéger son réseau. Un outil grand public a besoin d'un Internet qui n'est pas protégé. C'est-à-dire qu'on devrait ouvrir le réseau de l'entreprise nu sur Internet pour pouvoir permettre à Skype ou MSN de communiquer. Nous aujourd'hui, on aime beaucoup les solutions grand public. On ne va pas vous le cacher. Skype, moi je trouve que c'est une solution très bonne, très pertinente, mais pas dans un monde professionnel. Et justement pour avoir aussi fait le marché, et aujourd'hui nos meilleurs clients sont les gens qui ont des employés qui utilisent fortement toutes ces solutions et qui font peur globalement à leur directeur de système d'information, les responsables de la sécurité, qui se disent il faut qu'on trouve une autre solution équivalente à ça, puisque l'usage est fait, l'usage est là, les besoins sont avérés et les solutions sont pertinentes. Et donc nous on apporte finalement l'équivalent décliné de façon professionnelle de ces solutions au sein de l'entreprise.